Donc déjà, on a eu énormément d'informations, mais on va faire une petite mention spéciale sur ce que j'ai fait, les gars, parce que je suis hyper content. Petit GG à moi, je m'auto-flatte parce que il faut de temps en temps, ça me donne un peu de force. Et donc, premièrement, comme je l'ai dit, le fait que le message s'arrête pile poil au moment où Vegapunk fait sa petite interruption là, enfin plutôt au moment où Vegapunk dit la chose la plus importante, le message coupe. Ça, je l'avais dit clairement parce que Oda, on le connaît au final. Et Cliffhanger oblige. Il n'avait pas le choix. C'était couru d'avance, c'était sûr et certain. Donc, magnifique, comme d'habitude. Ça marche et il l'a vraiment bien fait. Donc voilà, GG à Oda, GG à moi pour la théorie. Et ça, c'est validé. Ensuite, deuxième théorie validée, c'était pour le fait que les fans de One Piece soient par exemple en kiff sur les révélations qui arrivent ou même choqués par rapport aux révélations, fait écho aux personnages qui ont exactement les mêmes réactions. Ensuite, il y a aussi le fait que, par exemple, juste l'île des hommes poissons, il y avait des fans de Luffy qui kiffaient Luffy à mort et du coup, ils voulaient tous avoir le chapeau de paille exactement comme un fan lambda. Donc, Oda reproduit un petit peu le fait qu'il y a énormément de choses de la vraie vie qui sont en parallèle avec ce qui se passe dans le manga, tu vois. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait même dire, par exemple, les éclipses solaires ont des fois peut-être un rapport avec Luffy. L'alignement des planètes qui est en juin, là, début juin, qui a été en début juin, pareil, entre les Gorosei, donc toutes les planètes, et Luffy. Donc voilà, il y a des petits trucs et tout qui... On peut supposer que ce soit pas mis au hasard, mais potentiellement ça peut être un grand hasard que ce soit une masterclass. Donc voilà, en tout cas, je kiffe de ouf ce qui se passe. Et sérieusement, franchement, masterclass, je suis assez content et je me félicite pour encore une théorie validée. D'ailleurs, c'était le fait que les théories émises par Vegapunk et ben font écho aux théories qu'on a émis nous-mêmes. Lui, il étudiait les poneglyphes, nous, on étudiait One Piece, et on émettait des théories sur One Piece, et ça s'est passé exactement pareil. Donc voilà, je fais du bon contenu, les gars. N'hésitez pas à follow, à like un petit peu là pour récompenser, parce que au final, on mérite un peu. C'est le mec insupportable, là. Les gars, félicitez-moi, je vous l'ordonne. Je suis mort. Donc voilà, non, en vrai, je rigole, mais en vrai, ça fait grave plaisir de voir que les théories sont validées et que voilà, le travail d'analyse a porté ses fruits. Donc n'hésitez pas à les checker, hein, parce que je vous ai mis plein de vidéos et potentiellement on verra par la suite. Je vous mettrai des petits rappels, des petites théories spéciales, vidéos spéciales avec plein de trucs. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la vidéo théorie sur le fil dans l'espace, je vous ai mis énormément de choses, mais avec un beau design, c'est-à-dire avec des épisodes de One Piece qui sont en rapport avec ce que je suis en train de parler, avec des images qui ont été rapportées des mini-aventures et tout, parce que voilà, il y a un lien et tout. Donc vous irez regarder, parce que je sais que vous êtes des goths, et la vidéo est lourde. Et j'ai vraiment kiffé de ouf. Une fois que je l'ai revu, j'ai dit franchement c'est pas mal. C'est pas mal, c'est cohérent. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'analyse. Qu'est-ce qu'on a? En plus, regardez, là, je fais des efforts, je vous mets un petit décor avec une autre vision, histoire qu'on ait quelque chose de plus cohérent et plus quali, on va dire. Et au final, j'aime bien. Donc, il y a Tonton Bar qui nous dit donnez-lui un K, wesh. Un K, les gars. C'est pas grand-chose, un K, wesh. C'est rien, wesh. Un K d'abonnés, donnez, wesh. Donnez. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre même sur Twitch, sur tous les réseaux, les gars. N'hésitez pas, parce que voilà, j'essaye de faire du contenu de qualité. D'ailleurs, sur Discord, je vous ai mis pas mal de trucs. Je vous ai mis les dernières mini-aventures, d'ailleurs la mini-aventure des nerfs, qui est tout en couleur, avec les descriptions en français et tout. Vous avez tous les gars, donc n'hésitez pas à les checker. En plus, c'est haute qualité, je me suis cassé la tête à bien trouver et tout. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, un grand merci au frérot, si je peux citer son blaze, parce qu'il le mérite. Oui, comment ça prononce ça? Chinley, vas-y. On va dire juste ça parce que c'est plus simple. Chinley. Donc voilà, il se reconnaîtra. Et bien merci à toi pour le travail que tu as fait aussi, que tu as envoyé. Ça m'a aidé grandement. Merci. Voilà. Donc on fait pas mal. Cool, le nouvel angle de cam. Ouais, j'aime bien un petit peu. J'ai changé un petit peu. J'ai vu que c'était pas mal. Je dis vas-y, bon, on va essayer d'en profiter. Parce qu'on l'utilise pour les dégustations. Parce que voilà, vous pouvez voir plus facilement. Il y a plein de trucs et tout. Donc voilà, je préférais faire comme ça.
Donc, maintenant, passons à l'analyse concrète du chapitre. Donc, on a pas mal de trucs à dire. Donc, pour commencer, on a rétrospection sur tout ce qui s'est passé dans le monde entier. Ça, je kiffe. Et je sais qu'il va y en arriver beaucoup. Apparition de Don Creek, apparition de Mont Blanc Cricket. Plus tard dans le chapitre, apparition des G, hein, Monkey D, le Dragon, Monkey... non, il n'y avait pas de Monkey, c'était plus Sabo, Ace. Enfin, Sabo qui parlait d'Ace et de Luffy. On a eu aussi l'équipage de l'eau qui pensait au capitaine. Du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'eau. On sait qu'il s'est enfui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Donc là, Oda était malin. Il n'a pas montré, il n'a pas dit, mais il a fait parler à un de ses membres d'équipage pour nous laisser le suspense. Donc voilà, tout se passe bien, tout se passe comme prévu. Là, je suis assez content. Voilà, ça c'est les moments que je kiffe quand on commence à faire des... On voit un petit peu toutes les personnes qu'il y a, etc. etc. C'est stylé. C'est vraiment stylé et j'ai hâte. J'espère que ça va pas être fini. Comme je vous l'ai dit, il y a moyen que ce soit fini parce que le message a été coupé. Mais il y a aussi moyen que ce soit pas fini et que ça va continuer. Pourquoi ? Parce que ça va pas empêcher les gens de réfléchir au message et tout. Donc après, en fonction d'Oda. Est-ce que Oda en a marre de Egghead et qu'il fait passer un autre arc ? Si oui, on va très très rapidement se diriger vers la fin du chapitre. De l'arc, pardon. Donc à voir, mais pour moi c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, on parlera après, mais j'aurai des petites prédictions à ce qui va arriver. Prédictions qui, avec un peu de chance, se réalisent. On verra. Donc voilà. Ensuite, on a vu aussi la marine, hein, qui était touchée par ce qui s'est passé sur la ruche. On a vu aussi pas mal de trucs, donc on a même vu Tashigi et Smoker, mais eux, on les voit beaucoup, hein. On les voit beaucoup dans le Nouveau Monde. Eux, ils sont là depuis le début de l'histoire, donc j'espère qu'ils auront un grand intérêt dans le manga, parce que je pense que ça pourrait être sympa de leur donner un rôle précis pour la fin du manga, comme quoi ils en ont fait du chemin et que tout ça n'a pas servi à rien. Donc voilà, ça c'est grave cool. Ensuite, on a donc les fameuses théories de Vegapunk, le dôme frontière qui est fermé et le groupe de Nami est prêt à mettre les voiles et qui potentiellement soit attend que ceci ouvre le dôme, mais c'est bizarre parce que pour moi elle aurait déjà dû l'ouvrir, hein, dans le précédent chapitre, elle était devant la console, elle avait juste fait ça, c'était bon. Mais à voir, peut-être s'est passé quelque chose, ou peut-être tout simplement c'est une erreur de traduction, et au lieu que le dôme frontière soit fermé, il est ouvert. On verra. Mais pour l'instant, on a juste besoin de l'ouvrir pour pouvoir prendre la fuite. Tout le reste a été orchestré minutieusement. Tous les membres ont été dispatchés, dispersés hyper précisément pour justement mettre en place la fuite. Et d'ailleurs, les gars, ce qui est lourd de ouf, c'est que je vous avais dit qu'il y avait 2 scénarios possibles. Donc le premier scénario, c'est que ils arrivent à s'enfuir pendant que le Gorosei soit occupé par leur mission. Et le deuxième scénario, c'est que le Gorosei arrive à couper la transmission, mais, je dis bien mais, que les Mugiwara n'ont pas eu le temps de fuir et que du coup le Gorosei vienne au complet attaquer les Mugiwara. Du coup, ça forcerait quelques personnages de l'équipage des Mugiwara à rester sur l'île pour retenir le Gorosei et potentiellement s'enfuir sur un navire de la marine d'une certaine manière, je sais pas. Et après, ça ferait une espèce de séparation au niveau de l'équipage. Et du coup, ça ferait un petit parallèle à Shabonji quand l'équipage a été séparé. Donc, on va voir ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que ça pourrait se passer. Mais je garde ça dans un coin de ma tête parce que je me dis que c'est pas impossible. Donc voilà. Ensuite, le fameux échange de coups entre Zoro et Venujiro. Donc ça, c'est stylé parce que voilà, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On se demandait ce que Zoro faisait. On se disait, ouais, je serais bien qu'il se tape un peu sérieusement le Garen. Et au final, c'est stylé. On a eu enfin l'échange de coups entre les 2 sabreurs les plus légendaires de l'arc. En tout cas, hein, c'est pour éviter de dire autre chose. Et franchement, ça annonce du lourd. Par contre, comme je l'ai dit, si on doit être cohérent, personnellement, jamais je me dis Zoro il est capable de le battre. Mais vraiment jamais, il n'y a aucun moment où je me dis ça. Parce que il a aucune chance. Je vous le dis, je suis sûr de moi, il a aucune chance. Si Luffy a même pas réussi à percer la défense de Walkyrie, croyez-moi, Zoro il va faire quoi? Il a aucune chance.
Il a vraiment aucune chance. Donc, voilà, j'espère qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et qui me diront dans les commentaires pourquoi je me trompe, parce que là, là, pour avoir des arguments, pour penser que, que Zoro puisse, à ce stade de l'histoire de One Piece, être capable d'attaquer un des 5 Gorosei, et c'est même pas n'importe lequel, c'est le numéro 2 qui a été énoncé par Oda. Donc est-ce que c'est l'échelle de puissance? On ne sait pas trop, mais en tout cas ça reste le numéro 2 de Jupiter, le numéro 1, et c'est le numéro 3 Walkuri qui est intouchable au niveau physique face au Gear 5 et au Red Rock même. Donc deux techniques qui ont quand même fait du mal à Kaido malgré sa grande résistance. Donc déjà juste quand on prend ça en compte, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir et à analyser. Et j'ai hâte d'analyser tout ça parce que voilà, je m'annonce un petit peu, mais en vrai, les gars, il y a pour moi aucune chance qu'il puisse ne serait-ce que l'impressionner ou quoi, tu vois. Et on verra bien comment ça se passe, mais il y a moyen. En tout cas, je kiffe de ouf. Ensuite, la réaction par rapport au Kitetsu. Donc voilà, Zoro a remarqué qu'il y avait un Kitetsu. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que dans les spoils, si je ne me trompe pas, c'était le contraire. C'était Venu Juro qui aurait remarqué. Et du coup, là, c'est inversé. Donc voilà, les traductions, etc. font que des fois, les informations dans les spoils sont pas hyper précises. C'est pour ça que je prends tout le temps des pincettes et que je vous émets plusieurs hypothèses parce que forcément, il y a des moments où il n'y a pas de cohérence, où il n'y a pas de, de, de- de choses avérées. Et c'est que après qu'on verra ça ensemble dans le chapitre demain normalement. Donc voilà. On continue. Sur le navire d'Elbaf, nous voyons de nombreux nouveaux géants combattant contre la marine. Donc voilà, il y a la fameuse altercation avec les bateaux des géants. Donc on a les vice-amiraux qui se dirigent là-bas, on a le Buster Call qui se dirige là-haut. Tous les membres qui sont là-bas sont en train de défendre le bateau tant bien que mal, et en plus ils galèrent parce qu'on voit le Sea Beast Weapon envoyer un faisceau, donc sûrement un laser sur... euh, sur le navire. Du coup, ça fait que c'est un peu compliqué. Mais je sais pas, je me dis que dans tous les cas, impossible que le bateau coule. Après, il y a une flotte, donc il y a minimum 3 bateaux. Donc à voir après s'il n'y en a pas un ou deux qui pourraient se faire allumer, ce que je pense tout à fait possible. Et juste ça, ça montre aussi qu'au niveau géographique, tout est en train de se mettre en place. Donc tous ceux qui poursuivaient Luffy, etc., tous ceux qui étaient sur l'île Dôme Frontière, etc., se sont tous rejoints devant l'usine. Et ça, c'est ouf, parce que regardez la rapidité d'exécution. Regardez les déplacements. Regardez comment Luffy galère de courir depuis je sais pas combien de chapitres entre l'endroit où sont apparus les Tenryubito jusqu'à atteindre le navire. Et regardez comment le Gorosei, eux, font des allers-retours, mais ils font ce qu'ils veulent. Regardez juste le chemin que Venujuro a accompli. Il est arrivé sur l'île. Il a fait 2 fois le tour de l'île pour niquer tous les, euh, les pacifistas. Il a juste, il est juste allé se battre vite fait contre Sanji, Bonnie, tout ça, Franky, tout ça, là où il y avait le navire des géants. Ensuite, il a sauté en l'air pour découper l'île en deux, et après, il est arrivé sur l'île en traversant le dôme frontière. Et pendant ce temps-là, donc 2 tours de l'île, passer à droite à gauche, découper l'île, sauter à droite à gauche. Là, Luffy, il a juste fait ça, il a même pas fait la moitié de l'île. C'est juste pour vous montrer à quel point colossal en termes de vitesse de déplacement. C'est un truc de ouf. Pareil pour Mars. Mars, il est arrivé, il est allé directement sur le dôme frontière. Il est parti, je sais pas où. Ensuite, il est revenu sur le dôme frontière. Frère, c'est un truc de ouf. Je crois pas qu'il est parti, mais en tout cas, il est sorti d'une salle. Je crois qu'il a volé au-dessus du dôme frontière, donc il a zoné là-bas. Pareil pour Saturne. Saturne qui était là où il a invoqué les Tenryubito, il est allé à droite à gauche, il s'est même fait expulser au loin, il est arrivé, il est monté tout seul, tout en haut du dôme frontière, donc je sais même pas comment il a fait, je pense, avec ses pattes d'araignée, là, il a dû escalader les nuages, et du coup arriver à traverser le dôme frontière, donc c'est ouf, franchement c'est ouf, et en même temps, une masterclass, gros. En même temps, c'est une masterclass parce que voilà, ils montrent un petit peu leur vitesse de déplacement, d'exécution et aussi leur capacité à accomplir leur mission de manière précise et rapide, le plus rapide possible. Et voilà, tu vois, et ça,
Pour moi, c'est que le traitement de l'auteur. L'auteur a fait ça, mais il n'a pas fait que ça. Il les a mis en avant en termes de puissance, il a montré leur acquis, il a montré leur acquis des rois, leur maîtrise, il a montré leur télépathie, il a montré aussi leur résistance, c'est un truc de ouf, leur immortalité. Frère, je sais pas quoi dire d'autre, frère. Là, c'est une masterclass, là, ce qu'ils ont fait. C'est une masterclass. Donc voilà, pour le Gorosei, je pense qu'on a vu qu'une petite partie de ce qu'ils étaient capables de faire. Et c'est que le début. Sachez que là, pour l'instant, il y a 3 Gorosei qui n'ont pas montré leur forme hybride. Donc Mars, Jupiter et Valkyrie. Donc ça fait quand même encore 3 formes hybrides qui n'ont pas été montrées. Mais ils ont tous l'éveil, ils ont tous une maîtrise d'un fruit du démon de type Zoan mythique. Ils ont voilà, ils ont tous les pouvoirs, tous les acquis, tous les trucs. Donc voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir en termes de puissance. Ne doutez pas de leur puissance parce que, comme je vous l'ai dit, c'est que le début. Et Audace, s'il leur a donné un traitement aussi masterclass, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Pour moi, franchement, ouais, ça pourrait se taper contre Big Mom. Hein. En 1v1, je pense que ça peut se taper contre Big Mom. Ou un V2, au pire du pire, un V2. Donc voilà, on continue les gars. Donc voilà, on a vu qu'il y avait le côté bateau des géants qui était en train de se mettre en place. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes prédictions, au niveau géographique, tout est en train de se mettre en place. Sur l'île en haut, on n'attendait plus que Zoro et Jinbei, et là, comme je vous l'avais prédit, ils arrivent. En bas, il faut juste que le Sunny arrive à aller sur la mer pour rejoindre l'autre partie de l'équipage. Hein. Et puis après, il y aura juste à éviter tout ce qui est Buster Call et Visamiro. Et puis voilà, ce sera terminé en tout cas pour la fuite. Et en bas, il reste aussi Luffy avec Dory et Brogy qui eux courent depuis tellement longtemps que je pense que vraiment dans le prochain chapitre, vraiment honnêtement dans le prochain chapitre, ils vont partir. Et d'ailleurs, Zoro dit une phrase, donc là je sais pas si je l'ai lu, je crois pas que je l'ai lu. Zoro dit une phrase, il dit que Elbaf peut attendre parce que quand il combat Venujuro, ça reste à confirmer. Quand il combat Venujuro, il dit que Elbaf peut attendre parce que voilà, il veut que tout le monde puisse s'enfuir et tout. Et du coup, Venujuro est bien en haut sur l'île du haut. Donc voilà, tout se passe comme prévu les gars. Je suis archi content. En tout cas pour ça, c'est une masterclass.